celui qui a la vie éternelle, a vraiment la vie éternelle. Il a vraiment pour destination le paradis. Autrement, ça voudrait dire que tu aurais cru quelque chose de faux. Tu aurais cru que tu allais au paradis, mais ce serait faux. Donc, en fait, Jean 3,16 mentirait. Le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On est dans un monde où il y a beaucoup d'angoisse. J'ai mis le micro en face, ça ira mieux. Il y a beaucoup d'inquiétude, d'incertitude. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer dans notre journée, dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille, on ne sait pas ce qui se passe. On va, en fonction de si tu as une famille ou pas, peu importe. Tu ne sais pas ce qui va se passer. On a l'impression qu'on est sûr de rien. Est-ce qu'on va perdre notre argent? Jusqu'où va aller notre retraite? Et il y en a qui se posent la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je vais au paradis? Ou est-ce qu'il y a des chances que j'aille en enfer? La Bible est claire à ce sujet. Il y a deux destinées et deux attitudes claires. Ou l'attitude du péché, l'attitude de la rébellion face à Dieu, l'attitude du mensonge, de la débauche, de l'amour de l'argent, des immoralités sexuelles, de l'impudicité, etc., c'est-à-dire du péché, ça c'est la première attitude. Cette attitude-là, elle conduit à l'enfer éternel, un lieu de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça ne s'arrêtera jamais. Dieu punira le mal en enfer pour l'éternité, même après un seul péché. Ça c'est la première voie. Et il n'y a pas de sens à la vie dans ce cas-là. Tu vis pour vivre pour toi-même, quoi, pour le diable, pour le monde, pour le péché, pour le côté charnel, et puis tu finiras en enfer. Ça c'est la première voie. La deuxième voie, c'est la voie de la repentance, la voie de la foi dans le Christ, et donc la voie de la vie éternelle. Cette voie porte un nom. Cette voie s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si donc tu veux vivre pour la gloire de Dieu, et aller au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, pour l'éternité, mais si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, chaque jour qui passe dans cette vie humaine, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, et là aussi tu vivras pour la gloire de Dieu, si tu veux ça, si tu veux de Dieu dans ta vie, et si tu es prêt à accepter d'abandonner le péché, d'abandonner le mal sous toutes ses formes, alors accepte l'évangile. Et tu auras l'assurance du salut pour la gloire de Dieu. Que faut-il donc croire? C'est ce que je dis à chaque fois. Jésus-Christ est venu sur terre, le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? En fait, il est venu payer la justice de Dieu pour ceux et celles qui croiraient et qui se repentiraient. Et Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Et donc, si tu veux choisir la voie de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, vivre pour lui, chaque jour qui passe, et pour toujours, quand ta vie humaine sera terminée, alors tu as deux choses à faire toutes simples, la foi et la repentance. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi qu'il est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois qu'il est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et encore une fois, je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ta punition illimitée en un temps limité. Il faut que tu crois qu'il a réussi à payer ton enfer éternel, ta punition éternelle, ton enfer éternel, ta punition illimitée. Il faut que tu crois qu'il l'a payé en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour et que Jésus-Christ
ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, que Jésus-Christ vit pour toujours, que Jésus-Christ a vaincu la mort, que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au troisième jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il te faut pratiquer une repentance sincère, authentique, vraie. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu pries Dieu et que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à abandonner le mal, le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo et pratique cette repentance. Prie Dieu, cite tes fautes, tes péchés à Dieu, dis-lui que tu regrettes, dis-lui que tu abandonnes le mal et demande-lui pardon. Allez, vas-y, arrête cette vidéo et repens-toi de tes péchés devant Dieu en le priant. Arrête cette vidéo maintenant. Gloire à Dieu. Personne ne ravira de la main de Dieu ce que Dieu lui a donné. La grâce de Dieu est totale. La grâce de Dieu est merveilleuse. La grâce de Dieu est complète. La grâce de Dieu est réelle. Et ceux qui la reçoivent, ceux qui sont prédestinés à la recevoir, parce que si tu as cru et si tu t'es repenti ou si tu vas le faire, alors ça voudra dire que tu auras été prédestiné. Et bien cette grâce-là, elle est imméritée. Tout vient de Dieu. Elle est complète et c'est merveilleux. Jésus-Christ est un merveilleux sauveur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.